Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo réaction à un épisode de série. Aujourd'hui on va s'attaquer à X-Men comme vous pouvez le voir juste là, je vais y arriver, je fais des trucs avec mes doigts, c'est de l'autre côté, juste là vous pouvez le voir, il y a le poster notamment de cette saison 2, donc d'X-Men 97. Ici vous avez un contour d'écran qui croppe environ 25-30% des côtés de l'image, mais bien évidemment vous voyez le centre de l'image, ce qui est le plus important quand vous regardez un projet. Et bien évidemment au milieu vous avez l'épisode en question. Alors oui je sais, l'épisode 4 est sorti hier, j'ai pas eu le temps de le regarder hier tout simplement parce que j'ai été occupé le matin et l'après-midi j'ai été voir Evil Dead Burn. En rentrant je vous ai proposé notamment la vidéo critique d'Evil Dead Burn et après bah au final j'ai pas fait autre chose. Et ensuite on a réagi au trailer de Dune partie 3 qui a l'air exceptionnel, mais du coup j'ai très hâte de voir cet quatrième épisode, puisque dans le groupe 100% Marvel que nous avons avec Mathéo et toute l'équipe 100% Marvel au global, de ce qui en est sorti, c'est que c'est le meilleur épisode de cette saison 2 jusque-là et qu'il est très très bon. Donc honnêtement, ils m'ont bien hypé pour ce premier épisode, sachant que les deux premiers épisodes de cette saison 2, moi, m'avaient plutôt déçu, entre gros guillemets, avec un troisième épisode qui m'avait beaucoup plus convaincu. Donc j'ai assez hâte de voir ce quatrième, sachant qu'en plus, c'est la partie 2 de l'épisode 3. Donc logiquement, on devrait être dans une certaine continuité. Donc ça devrait être plutôt cool. L'épisode dure environ 35 minutes, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Sachez aussi, avant de commencer à mater l'épisode 4, eh bien je serai en live à partir de maintenant. En vrai, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je serai en live sur Twitch notamment pour découvrir Assassin's Creed Black Flag Recense qui est tout simplement sorti aujourd'hui, donc j'ai très hâte de le redécouvrir puisque du coup je l'ai découvert moi en 2013 quand il était sorti pour la première fois. Je l'ai jamais refait et en toute honnêteté j'ai tout oublié de l'aventure, donc ça va être pour moi une totale découverte entre gros guillemets. Donc j'ai trop hâte, j'ai tout simplement trop hâte de me replonger dans cet AC là, sachant que les retours sont plutôt positifs concernant ce remake. Donc je suis hypé de zinzin. Normalement, je serai en live à partir de 14h. Donc, au moment où sort cette vidéo, je serai en live. N'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Vous avez le lien en description. Et puis, nous, ne perdons pas plus de temps. Et c'est parti pour découvrir cet épisode 4 d'X-Men 97 saison 2. Ok, donc c'est direct après la fin de l'épisode 3, du coup. Ok, donc c'est Magneto qui les a tous couverts. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que nous sommes des voyageurs égarés, mais nous arrivons d'une autre époque. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé pour nous dans notre monde. T'as peut-être raison, sauf que nous ne sommes plus les seuls impliqués à présent. Ce qu'on fait aujourd'hui pourrait éviter aux futures générations de vivre dans les ténèbres. Ouais. On pourrait sauver ceux qui nous ont quittés. Tous ceux qui veulent rentrer, lèvent la main. Oh Non, c'est pas vrai. Eric, qu'est-ce que tu as fait? bordel. Mais là, elle était plus grande. Et si Ok. j'ai bien compris, elle se situe au-dessus du temple oublié. Il s'agit du regard du jardinier, elle se trouve à l'ouest. Qu'est-ce qui t'attend à ton retour? Bah, elle a perdu beaucoup de ses proches et Pas ce si qui m'attend l'attend, à c'est mon tout retour. simplement la guerre, C'est encore une plutôt fois. ce Hein. qui ne m'y attend pas. Tous ceux qui comptaient pour moi m'ont été enlevés. D'une manière ou d'une autre. L'amour est un piège. Une faiblesse que je ne peux pas m'autoriser. Ramatout, je présume. J'ai tant de noms. Parfois, on m'appelle Nathaniel, Victor, Kang. Ouais. On peut passer une vie entière à se chercher. Pour ça, il faudrait que j'obtienne le pouvoir céleste qui est à l'intérieur du temple oublié. Et comme ça, tu pourrais continuer à conquérir le monde à l'époque où tu le souhaites sans que personne ne puisse t'en empêcher. Tu es malin, Charles. Putain, ça se trouve, ils vont reconnecter cette saison à Kang. Ou peut-être que ce sera une menace secondaire dans cette saison et que dans la saison 3, ce soit la réelle menace. Enfin, la grande menace. Ce serait cool. Étant donné qu'on n'a pas réussi à avoir un Kang stylé en live action, on peut peut-être l'avoir en animation. Ce sera plus facile à faire en plus. Ces hiéroglyphes, je viens de comprendre. Vas-y, Pas dis-nous. juste une impression, Malicia. Nous sommes déjà venus ici. Ah oui? Pas au cours de ce voyage, mais à notre époque. What? Ah, ça doit être en lien avec la série des années 90. Du coup, j'ai pas forcément la ref du moins. Ok, c'est très cool qu'ils arrivent à reconnecter ce qui s'est passé dans la série des années 90 avec cette saison, du coup. Parce que là, de ce que je comprends, en gros, c'est que N'Sabanour, donc Apocalypse, a déjà combattu les X-Men à l'aide de ce vaisseau. Rejoins-moi. Nour connaît la vérité. Il sait tout. Voilà mon avenir. Tout est gravé sur ce mur. Tu savais qui j'étais depuis le début et tu m'as fait croire que tu étais de mon côté. Bishop, non! Arrête, Nour! Dans le fond, ce n'est pas ce que tu veux. Plus jamais être faible, à la merci des autres, sans défense. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oh, Malicia la goat.
Tu seras la fin de toute chose, En Sabanour. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous sacrifier pour réparer mon erreur. Une fois de plus. Une fois de Non. plus. J'ai promis de te ramener chez toi, mon Oh, vieux c'est camarade. très stylé. Hein. Xavier, il est pas parti. L'ancien esclave s'est enfin réveillé. Qui est le dieu et qui est l'insecte à présent? À une époque, je croyais que la violence pourrait tout guérir, mais je me trompais. La violence engendrera la naissance d'une nouvelle ère. Une ère forgée dans le métal et le sang. En vérité, avant c'était Nour. À présent, c'est Apocalypse. Ce qui veut dire que je ne peux plus régner sur cette époque. Très Tu devrais stylé. bientôt le découvrir. Magnus! Oh là là. C'est très chaud pour Magneto. Hein. Nouvel ordre pour toi, tu vas anéantir toute la ville. Je ne veux plus qu'il y ait une seule âme qui vive. Et les esclaves, il en fait quoi? Oh, oh la violence du vaisseau. Je dois m'en occuper. Même toi, tu n'as aucune chance. Apocalypse est beaucoup trop puissant. Oh, la musique est folle, les dialogues sont cool, les persos sont fous. Tu en mourras. Ce n'est qu'un maigre prix à payer comparé à toutes les erreurs que j'ai commises. Oh là 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 là, la scène, elle est incroyable avec la musique, le flow de Magneto. Non. Et le jour où tu auras définitivement déposé les armes, moi, je serai là. Et j'apparaîtrai comme l'ultime sauveur. Professeur, allez, fais-lui croire à un mensonge comme tu m'en as si souvent abreuvé. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je le sais. Je te demande pardon. Oh. La mort, elle est terrible. Je te laisse la vie sauve. Ok. Puisque, comme l'a dit ton ami, seul un lâche se sent puissant en écrasant une fourmi. Professeur, je suis désolé. Nous avons perdu le combat. Nous ne l'arrêterons jamais. Ah oui, il est désespéré à ce point. C'est la fin. Non, franchement, bravo, j'applaudis. Franchement, ils m'ont régalé. C'est quoi cet épisode de dingue? Alors, bah merde, je me suis fait spoil un peu la scène post-crédit. J'ai vu qu'il y avait une scène post-crédit. Mais les gars, l'épisode est dingue. On regarde la scène post-crédit et on en parle juste après. Donc du coup, Wolverine avec Captain America. Donc qu'est-ce qui va se passer? Captain, ça fait 1 heure que je t'attends. C'est Black Widow? Content de te revoir aussi, Logan. Ça fait un bail. Une petite 50aine d'années. Je vois que t'aimes toujours autant les étoiles et les paillettes. Le costume va avec la fonction, j'y peux rien. Ils sont à Paris, Parfois, regardez, il y a ça la fait. Tour Eiffel derrière. Arme X. Je sais pas ce que tu mijotes. Putain, j'ai Logan, pas la rêve, je suis franchement, trop je veux con. le savoir. Mais si je peux te donner un conseil, tu devrais pas te frotter à eux tout seul. T'en fais pas. tu Arme peux X, c'est que- confier. Je compte m'entourer d'une super équipe. Ah, j'ai même C'est que- l'intention de reformer l'ancienne bande d'autrefois. Il va essayer de se remettre l'adamantium en lui en fait sur ses os, non? C'est ça l'arme X? Ou je dis de la merde? N'hésitez pas à m'éclaircir s'il vous plaît dans les commentaires. Vraiment, j'ai très peu de ref X-Men, j'en suis confus. Mais honnêtement, l'épisode est dingue. L'épisode est zinzin. Magneto, mais quel go! J'ai adoré les musiques, le développement des persos, les dialogues aussi qui sont ultra intéressants. Non, franchement, j'ai adoré.
J'ai adoré le fait aussi que la série arrive intelligemment aussi à connecter X-Men 97 aux vieux épisodes des années 90 via ce voyage dans le temps, justement parce que du coup, de la manière dont je l'ai compris, j'ai pas vu la série des années 90, mais le vaisseau que l'on voit du coup dans cet épisode, c'est un vaisseau que Apocalypse s'est déjà servi dans la série des années 90. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, de la manière dont ils découvrent un petit peu où ils sont. Et visiblement, les X-Men sont déjà venus dans ce vaisseau dans les années 90. Donc je pense que ça se passe comme ça. Donc on arrive quand même à comprendre malgré tout, sans avoir vu la série des années 90. Ils en font des refs. C'est pas forcément obligatoire d'avoir vu la série X-Men des années 90, puisque vous avez vu, j'ai réussi quand même à comprendre ce qui s'était passé vis-à-vis de ce vaisseau. Alors certes, j'ai pas vu la scène, je sais pas entièrement ce qui s'est passé, mais j'ai compris à peu près. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils arrivent à faire ça de manière intelligente sans forcément que ce soit obligatoire d'avoir vu la série des années 90, donc c'est très très cool. Du coup, il y a un délire aussi tout avec Kang. Est-ce qu'on le reverra par la suite, notamment en menace de saison 3 peut-être plus, parce que là du coup on le voit partir, donc je pense qu'on le reverra pas cette saison du coup. Je pensais en ayant vu certaines scènes avant de voir sa fuite que ce serait un perso important de cette saison 2 et possiblement en saison 3 aussi. Je pense surtout que ce sera une menace de la saison 3, faudra voir par la suite. Mais en tout cas, cet épisode, les gars, je sais pas quoi dire, mais rien que la scène où Magneto sauve toutes ces personnes là dans la ville, c'est exceptionnel. Et puis au final, du coup, on comprend que Apocalypse est devenu aussi ce qu'il détestait précédemment au final, puisqu'il va tout simplement tuer de nombreux civils, tuer des esclaves et tout, qui lui-même était un esclave, et à la base, lui, son seul objectif, c'était de libérer les esclaves, justement, et de tuer Ramatout. Et au final, il devient tout simplement comme lui, voire même pire. Donc ça, c'était plutôt intéressant aussi vis-à-vis du développement d'Apocalypse. Mais Magneto, les gars, c'est vraiment celui qui ressort le plus. C'est vraiment celui qui ressort le plus. C'était génial. Je sais pas quoi dire de plus, et honnêtement, étant donné que je suis censé lancer le live à 14h, je vais pas plus épiloguer que ça, mais les musiques, les visuels, les dialogues, les persos, tout est incroyable dans X-Men 97. Alors certes, les 2 premiers épisodes de cette saison 2 m'ont un petit peu déçu, entre gros guillemets, mais en tout cas, l'épisode 3 était très bon, l'épisode 4 était exceptionnel. Les gars, cet épisode 4, c'est vraiment le meilleur épisode de la série X-Men 97. J'ai adoré. J'ai préféré la scène de Magneto qui se sacrifie à la scène de Genosha, carrément. Donc franchement, très très beau. J'ai adoré. La fin de Magneto aussi, qui est très très cool, avec Apocalypse du coup qui le tue. Et tout ça sans musique. Ils n'ont pas fait des tonnes, ils ont fait quelque chose de doux, entre guillemets, comme fin. Donc c'était vraiment magnifique. C'était incroyable. J'ai adoré. J'ai pas d'autre mot que masterclass pour cet épisode, franchement. Bravo aux équipes qui ont bossé sur cet épisode, c'était exceptionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous attendez la suite ou non. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et sachez aussi, du coup, je le répète, je serai en live sur Twitch au moment où sort cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un tour. En tout cas, ouais, c'est ça, à aller y jeter un œil et venir discuter avec moi. On sera notamment sur Assassin's Creed Black Flag Resistance. Bref, à très vite pour de nouvelles vidéos.